pour le moment, Jean-Pierre Foucault est notre invité. On peut l'applaudir. Jean-Pierre qu'on retrouve à la radio dès lundi. Dès lundi, vous le retrouvez sur Europe 1 de 9h30 à 11h. Et oui, ça rebouge sur Europe 1, dans Culture Média. C'est vrai que c'est une radio dont on n'avait pas parlé depuis maintenant 8-10 ans. Et ça y est, on reparle de cette radio, ça fait du bien. Merci. Non mais c'est vrai, ça fait du bien. Voilà. Et voilà, vous aussi, il faudrait qu'il vous invite un jour, Jean-Pierre Foucault. C'est vrai ? Ouais. Pourquoi ? Pour parler de votre carrière, quand même, Elton John, on l'a pas tous les jours. Franchement, c'est vrai. Jean-Pierre, c'est quoi j'ai l'impression que l'émission que tu as le plus kiffé de toute ta vie, je sens que c'est quand même l'Académie des Neufs. C'était extraordinaire. C'est le premier rendez-vous avec le succès. Ouais. Et on se souvient toujours du premier rendez-vous avec le succès. Je me souviens, j'ai fait l'Académie des Neufs. Je sors, j'ai mal à la tête, je m'arrête à la pharmacie pour prendre de l'aspirine. Et la pharmacienne me dit « Oh, je vous ai vu à la télé. » J'ai dit « C'est pas possible, ça marche aussi rapidement, ça marche aussi vite. Ça y est, je suis vedette, ce qui n'était pas le cas, de la minute à l'autre. » Et c'est vrai que toutes les personnalités qui étaient dans les cases ont toutes réussi, sont toutes devenues des vedettes. Et j'ai reçu tout le monde. Et tout à l'heure, j'étais à Europe, justement, avec Michael Jones. Il me dit « La première fois que je vous ai vu, c'était avec Jean-Jacques Goldman à l'Académie des Neufs. » Donc tout le monde a débuté à l'Académie des Neufs. Ouais, je sens qu'il y a un truc avec l'Académie des Neufs. Je sens que c'est vraiment... Puis c'était une bande, quoi. C'était vraiment... Je sens que c'est le truc où tu t'es le plus régalé. On riait beaucoup. Valérie Lemercier a été candidate à l'Académie des Neufs avant de devenir vedette. Elle a gagné un frigo, une télé. Très Elle les a toujours. Non mais je te le dis, oui, Gilles. Jean-Pierre, vous manquez quand même terriblement. Télé-radio, là, vous reprenez pour une semaine. Cyril vous demandait, c'est provisoire, mais est-ce que vous seriez intéressé par un retour au quotidien, par faire plus ? Je suis très heureux que vous me posiez la question parce que je vais vous répondre sans embâche, comme l'on dit dans les salons. Non. Pourquoi ? Parce que je suis trop bien chez moi, parce que je voyage, parce que je fais ce que je n'ai pas fait pendant tant d'années. Je travaillais tous les jours. Et donc là, je profite un petit peu des miens, de ma famille, des voyages que je n'ai pas fait. Je rattrape le temps perdu. Ça te manque pas du tout ? Non. En fait, j'ai une chance insolente. L'envie m'a quitté. Ça, c'est assez extraordinaire parce que quand je regarde la télé, je me dis pas « j'aimerais être à sa place ». Non. Je n'ai pas envie d'être à la place d'un tel ou une telle. Je suis bien comme je suis. L'envie t'a quitté, c'est ce qu'a dit ma femme hier soir. Non, mais c'est fou que tu dises ça. Et c'est vrai que c'est beau, moi, je trouve. Mine de rien, je trouve que c'est incroyable. C'est une grande liberté. Moi, je comprends Jean-Pierre. Et c'est fou. Il a raison. Il a toujours été au top. Je trouve que franchement, c'est incroyable. Il y a une vie après la télé. C'est sa bienveillance pour les jeunes générations, parce que justement, il n'y a pas d'aigreur, donc c'est formidable. C'est en ça que c'est un passeur, Sébastien. Non, je veux qu'on reste sur une bonne impression. Imaginons que je fasse quelque chose et que je me casse la figure, on resterait sur cette dernière impression. Donc là, tout va bien, je suis bien comme je suis, voilà. Vous avez fait rêver plein de jeunes avec le métier d'animateur télé. Il y a plein de jeunes qui voulaient être animateurs en voyant. Est-ce que vous pensez que c'est un métier qui a de l'avenir ? Parce qu'on dit qu'il y a de moins en moins de gens qui regardent la télé, qu'il y a de moins Curieusement, de stars. Plus il y a de chaînes, moins il y a d'opportunités à des jeunes personnalités de devenir animateurs. Quand vous regardez un peu, franchement, quand vous retournez les 10 dernières années, il y a quelques animateurs émergents, comme l'on dit, mais il n'y en a pas des tonnes et des tonnes. Non, c'est un métier curieusement difficile et où il y a peu d'élus. Mais je tiens à dire un truc, c'est que la télé, ça reste quand même énorme. Je regardais encore hier le nombre de gens qui regardent la télé reste quand même le premier loisir des Français. Donc c'est vrai que je suis d'accord avec Jean-Pierre sur un truc. C'est vrai qu'on croyait, avec la multiplication des chaînes, qu'elle allait avoir une multitude de talents qui allaient arriver. Et en vrai, on se rend compte qu'il y en a de moins en moins. Je vous dis, même moi, je cherche parfois des nouveaux visages, etc. C'est très compliqué à trouver parce que je pense que c'est aussi à cause des réseaux sociaux. Mais que les réseaux sociaux, En fait, les réseaux sociaux, il faut être bon sur 30 secondes, sur 1 minute. Donc, et à chaque fois, on essaie de transposer aussi des talents des réseaux sociaux en télévision. C'est pas du tout. En fait, c'est pas du tout le même format. Voilà, il y a des mecs, moi je saurais pas faire. Voilà, il y a des mecs qui cartonnent sur les réseaux avec des vidéos d'1 minute 30. Voilà, et c'est vrai que là, c'est pas le même délire. Oui, Raymond. Non, moi je voulais dire ce que j'aime bien, c'est ce qui force le respect, c'est justement quand il disait l'envie est partie. Et vous avez déjà entendu Jean-Pierre Foucault se plaindre du métier, se plaindre qu'il a pas assez d'argent, qu'on ne l'appelle pas pour tel programme, qu'il a envie de présenter tel programme. Contrairement à ses collègues qu'on entend tout le temps se plaindre quand ils font plus de télé, on les entend à toutes les 2 minutes. Pourquoi ils m'appellent pas moi ? Et la télé me manque et c'est pas normal. Et maintenant c'est de la télé poubelle. Et maintenant c'est du buzz. Jamais je l'ai entendu dire ça. Jamais. Et il fait plus de télé, il a envie de la manquer, c'est fini, il est parti. Et c'est pour ça que moi je l'aime bien.
te rappelle quand même que je suis ton invité lundi matin sur Europe 1. Prépare le même truc. J'ai compris. Est-ce qu'il y a des... Vous respirez la gentillesse. Est-ce qu'il y a des gens, des animateurs, des gens de télé avec lesquels vous êtes vraiment fâchés? Non. Personne. À part Cyril, non. Pas moi. Pas de rancœur, pas d'email. En réalité, on se fréquente peu. Oui. On ne se croise pas. Parce que notre activité professionnelle fait qu'on ne se croise pas. On s'apprécie. Il y en a certains que j'apprécie davantage que d'autres. Mais je suis fâché avec personne. Non. Je pense que personne n'est fâché avec moi. Je te confirme. Personne. Je te confirme. Personne n'est fâché avec toi non plus. À part. Aucune raison. Il y en a un, mais bon. Oui, il y en a un aussi. Voilà. C'est qui? Bébert le Frelon, le va. Voilà, oui. Comme vous allez présenter une émission sur les médias et de toute façon vous êtes passionné par tout ce qui se passe aujourd'hui dans les médias, est-ce que vous avez regardé les commissions d'enquête au Sénat et qu'est-ce que vous en avez pensé en fait? Un tribunal soviétique. À part le président qui a bien joué son rôle, pour le reste j'ai trouvé ça intolérable, inacceptable. Vous posez une question, vous n'écoutez pas la réponse et vous pianotez sur votre téléphone. Ça s'est vu où ça? Ça s'appelle l'éducation. Ce qui manquait d'abord, c'était le manque d'éducation dans cette commission d'enquête. Et c'était c'était cousu d'avance. Couru d'avance et cousu de fil blanc. Exactement. Donc ça c'est en général et en particulier, vous avez trouvé Cyril comment? Je l'ai trouvé très très bien. Je lui ai envoyé un tout petit texto avant en disant « Sois calme ». Il avait dû entendre ça 250 000 fois, mais j'avais envie de lui dire. Il a été parfait, une tenue irréprochable. Il a été calme, il a tout expliqué. Une petite vanne pour l'assassin, quand vous avez traité l'assassin, comme ça. L'autre, il a encaissé le coup, etc., sans rien dire. Mais voilà, ça s'est bien passé. Et je remarque que depuis cette commission d'enquête, le public n'en tient pas rigueur et vient en masse à l'écoute de Touche pas à mon poste. Merci mon Jean-Pierre, mais c'est vrai que je voudrais dire que c'est vrai. Jean-Pierre, à chaque fois que j'ai un gros truc, il m'envoie toujours un petit message avant, quand je fais des grosses émissions politiques, par exemple. Voilà, c'est un peu comme c'est vraiment mon patron, mon taulier, j'ai envie de dire mon parrain. Je l'adore et c'est vrai qu'il m'envoie juste un petit mot comme ça et il sait que c'est un amour, le mec. Et voilà, Jean-Pierre, je vous dis, moi, je l'ai toujours dit, c'est grâce à Jean-Pierre que j'ai démarré parce que on était à RTL ensemble. Il y avait quelques prédispositions. Non, mais je te le dis, parce que RTL, ça a été le tournant du match pour moi. Un déclic, Bah oui, quand je me rappelle, moi, il y a un mec qui m'a appelé un jour, qui est très sympa d'ailleurs, que j'embrasse, Frédéric Jouve, qui est chez Sud Radio maintenant, qui est excellent. Et il m'appelle, il me dit est-ce que tu veux faire un duo avec Jean-Pierre Foucault à la radio sur RTL? Je me rappelle, j'avais appelé ma mère, je lui ai dit maman, on est riche. T'as raison, parce que c'était la période où il faisait beaucoup de conneries dans la rue, il était catalogué au mec qui s'en va en slip dans la rue. Et quand il a fait la bonne touche avec Jean-Pierre Foucault, il y avait le sage Jean-Pierre Foucault qui sortait des trucs intelligents et lui qui foutait le bordel à côté. Mais ça t'a crédibilisé. Parle bien de vous, hein. Non, mais je voudrais juste dire un truc sur ça, parce que je vous jure, et je dis pas ça, voilà, ça montre. Ça montre vraiment le tempérament de Jean-Pierre Foucault. Jean-Pierre Foucault, il était là, il était sur RTL, il avait besoin de personne. Hein. Et ils ont l'idée de se dire tiens, on va Jean-Pierre, est-ce que ça te dirait de te marier avec un mec peut-être pour voilà. C'est fou. Je vous dis, il y a beaucoup d'animateurs qui auraient dit non, mais mec, moi je suis tout seul, je continue seul, c'est bon. J'ai adoré. On s'est régalé. J'ai adoré ça faisait un équilibre de fou cette émission. Ça fait 5 ans que ça a cartonné. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi on a arrêté. Je sais pas. Parce que t'es parti. Mais non, ils vont pas du tout. Ils voulaient nous mettre le week-end, rappelle-toi. Ah oui, c'est vrai. Mais oui, c'est pour ça que je suis parti, Jean-Pierre. Non, attends, je te le dis, tu sais, moi j'ai tout dans la tête. Ils voulaient nous mettre le week-end. Et j'ai dit les gars, on cartonne, on fait. Jusqu'à Stéphane qui devait arriver. Exactement. Oui, moi j'adore Stéphane, mais il devait arriver Stéphane, mais bon, j'adore Stéphane, mais on marchait mieux que lui. Donc voilà, moi je dis les choses, on m'en fout. Et c'est vrai qu'il devait nous mettre le week-end, donc j'ai dit bah je pars. Si c'est pour être que le week-end, voilà. C'était pour ça, sinon je serais resté. On cartonnait, on se régalait. Exactement. On aurait pu être encore là, tu vois. Ouais, mais bon, comme tu veux rester chez toi, franchement. Mais voyez ce qu'il y a d'agréable avec Jean-Pierre, il est à côté de moi, c'est sa voix aussi. Sa voix, elle fait plaisir. Elle rappelle de jolis souvenirs. Moi, j'adore l'entendre parler. C'est vraiment très agréable. C'est sûr que Gilles Verdez, c'est 2 salles de ambiance. C'est sûr que oui. C'est pas une voix incroyable. C'est sûr que voilà, il y a un gars qui te chante une comptine, c'est Gilles Verdez ou Jean-Pierre Foucault. Je peux dire que, j'imagine, je sais pas comment tu faisais avec ta fille. Non mais sans rigoler. Tu chantais des trucs pour qu'elle s'endorme, ta fille. Bien sûr. Non mais en clair de la lune. Ami Pierrot, bien sûr. Elle avait peur, la petite. Je comprends. Bah oui, je comprends. Oui, Valérie, tu voulais dire quelque chose, ma chérie. Non, parce que je voulais dire effectivement que Jean-Pierre, il a une voix enveloppante, chaleureuse. Et il est posé. Il est enveloppant. Non, mais c'est vrai, c'est chaleureux, c'est doux, c'est rond, c'est chaud.
Et oh, se calme. Elle parle de la voix. Hein. C'est doux, c'est rond, c'est chaud. Non mais Velouté, Jean-Pierre. Bénaïm, en ce moment, de toute façon, depuis que tu vas dans les salons du tu as changé. Non, mais je te dis, tu as changé. Non, mais je sais pas ce que Parce que j'ai mis des adjectifs. Non, pas du tout. C'est que depuis que tu passes tous tes week-ends sans patoche, je sens que tu as envie de tourner la page. Fébrile. La métaphore littéraire avec la page. Je te le dis. Oui. Oui, puis je trouve, Jean-Pierre, c'est comme ça que je le ressens, c'est peut-être complètement faux, mais je sens qu'il nous ressemble, qu'il me ressemble, un côté un peu feignant, qui aime bien, qui préfère être dans le sud, dans sa maison, avec ses voitures de collection, au soleil, avec ses amis, faire une pétanque, tout ça. Donc je trouve que vous ressemblez aux Français. Et c'est pour ça que je pense que vous avez beaucoup marché. Vous n'avez pas les dents qui rayent le plancher. Notre métier, c'est donner l'illusion de la facilité. Voilà. Mais c'est quand même beaucoup de travail derrière. Bien sûr. Donc on peut pas être tout à fait feignant. Il y a moins de travail. Mais il a assez bossé quand même, 55 ans. Mais qui fait d'être au sud, à Marseille, au soleil, tranquille, non? Voilà, je suis venu là, on me traite de feignant. Non, mais c'est une qualité pour moi, c'est une qualité. Je le suis le plus grand des feignants. Non, mais c'est vrai que tu te reconnais dans ce... Oui, il est pas du... Alors, dans ce côté kiffeur, qui kiffe les amis, boire un verre sur une terrasse dans le sud, etc. C'est qu'il n'est pas arriviste, il n'a pas les dents accrochées au truc, ça n'a rien à voir avec feignant. Moi, je me rappelle, pas marcher sur les autres. Avec la radio, je peux dire que c'était le premier arrivé. Oui, c'est un super... Oui, mais on l'imagine pas marcher sur les autres pour réussir, etc. Il a fait sa place comme ça sans tuer personne. C'est ça que je trouve bien. Laisse tomber. T'as raison. Alors,